viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Hey, un jour, quand tu viendras, ça c'est le thème de Expo 67. Lorsque Expo 67, l'exposition universelle de Montréal a été présentée, j'avais 5 ans. Puis tu sais, j'étais dans une grosse famille. Il y avait 6 enfants à cette époque-là, ouais, effectivement. Et donc, mon père n'avait pas les moyens de nous amener là-bas. J'ai toujours filé un peu cheap, tu sais, parce que j'ai des amis plus âgés que moi qui avaient gardé même leur passeport d'Expo 67 qui leur a permis d'aller tout l'été, toute la saison, en tout cas, visiter les différents pavillons. Mais je peux me consoler. Ouais, parce que en 2022, à l'âge de 60 ans, ben, j'ai pu vivre Ottawa, le convoi de la liberté. Puis là, si les pavillons n'étaient pas extraordinaires, quoi que c'était vraiment trippant de voir tous les camions, on pouvait même en autographier certains, puis tous les kiosques de musique et alimentaire, ben j'ai pu ressentir une énergie extraordinaire. Et il y a des gens de Ottawa qui ont même déclaré que, même lors de la fête du Canada, jamais ils n'avaient vécu une aussi belle énergie. Alors là, c'est sûr que le convoi de la liberté 2022, il a été un petit peu apostrophé, on va dire comme ça, par l'élégance du pouvoir canado-fédéral, n'est-ce pas? Mais depuis peu, il est reparti un deuxième volet qui s'appelle le convoi des générations futures avec des toutous. Hein? Fait qu'au lieu de mettre des insultes sur des drapeaux, ben on affiche des beaux toutous sur nos vésicules. Fait que je vous encourage à garder espoir, ça a changé le regard de plein de gens. Et puis, dans une commission d'enquête, on a pu découvrir qu'il n'y avait eu aucune saisie d'armes dans aucun des camions, contrairement à ce qui avait été annoncé par certains médias. Peut-être qu'un jour, on va se revoir dans un magnifique party dans la Cité des Tulipes, qui c'est Ottawa. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Nous te ferons